Bonjour les élèves, ici Vincent Ouellet-Maison, votre professeur de mathématiques. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est on va voir le rôle des paramètres A et B dans, dans la droite y est égale à ax plus b, qu'on appelle aussi fonction affine. On va commencer par le A. Donc, le A, c'est le taux de variation. On peut s'imaginer qu'on est un petit bonhomme ici qui monte, puis plus c'est abrupt, plus on va dire que le taux de variation est élevé, et on appelle ça souvent aussi la pente. Si le petit bonhomme monte ici, en ce moment, ça a un certain degré de difficulté, mais si j'augmente ici, en ce moment, ce que vous voyez ici, c'est que je joue avec le A, on serait rendu à 3x plus 1, mais là, on voit que la pente est diablement plus élevée, puis si j'augmente à 5, mais on voit que la pente est encore plus élevée finalement. Fait que voici le rôle du A. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand mon A est négatif, ce qu'on remarque, c'est que ma droite, elle, descend. Hein? Quand la droite est positive, on monte la côte, finalement, ça augmente. Et quand ma droite est négative, ça descend. La côte descend. Donc déjà, c'est une des premières choses à prendre en compte. Fait que là, ici, j'aurais moins 2x plus 1. Une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que si je me retrouve avec une pente de moins 2, ce qu'on remarque, c'est que quand j'avance de 1 en x, je descends de 2 en y. J'avance de 1 en x, je descends de 2 en y, j'avance de 1 en x, je descends de 2 en y. Ma pente est de moins 2. Si ma pente était de moins 5, j'avance de 1 et je descends de 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous montrer quelque chose ici. C'est que la pente dans y est égale à ax plus b. Mon A, c'est mon taux de variation. Et quand on va l'exprimer dans une problématique, dans un problème, ça va être, un exemple, un salaire horaire. Donc, on gagne des dollars par heure. Ou on va gagner des calories par barre de chocolat. Ou on va perdre ou gagner des degrés Celsius en fonction du nombre de minutes. Donc, quand vous allez voir un rapport comme ça, ben, on va dire qu'à ce moment-là, on est dans ça nous donne un indice qu'on est en train de faire une pente, ou encore on pourrait dire qu'on augmente de temps de kilomètre-heure, ou etc., etc. Donc, si je regarde encore une fois ici mon problème, donc on pourrait dire, on pourrait s'imaginer un problème où est-ce qu'une personne, on va parler du B après, mais part à 0 et le petit Jérémy gagne 2 dollars de l'heure. Donc ma pente est de 2. Donc on pourrait dire, qu'est-ce qui se passe? Quand il a fait 1 heure, il a gagné 2 dollars. Il a fait 1 heure, il a gagné 2 dollars. Mettons qu'il fait la vaisselle, parce que sinon c'est clairement en dessous du salaire minimum. Il avance de 1 heure et il gagne encore une fois 2 dollars. Le B, contrairement, ça va être notre valeur de départ. Qu'est-ce qui arrive si le petit Jérémy avait déjà 5 dollars dans ses poches? Bien, ce qu'on va voir, c'est que s'il ne travaille pas, mettons que c'est il gagne 2 piastres à toutes les fois qu'il fait la vaisselle. S'il ne fait pas la vaisselle, il va avoir 5 dollars. S'il fait la vaisselle une fois, il va avoir 7 dollars. S'il la fait 2 fois, il va augmenter comme ça progressivement. Donc, le rôle de mon B, c'est quand est-ce que la droite, elle touche ici à mon axe des Y. On se rappelle que ici, c'est l'axe des Y. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que si mon B est à 3, par exemple, c'est l'atteindre, mais c'est précis, mais bon, disons 3.1, il va commencer à 3.1. Si mon x est à moins 2.4, ce qu'on va voir, c'est que ça va partir à moins 2. Ben dans ce cas-ci, moins 2.6. Si mon x était à moins 5, ben on va voir que ça va partir à moins 5. Donc, pour résumer le tout, dans y qui est égal à 2x moins 5, on comprend qu'on part à moins 5, qu'on avance de 1, on monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2, 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 etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à s'imaginer notre pente
et elle a tracé notre pente et notre droite.